Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je fais cette vidéo à la suite de la vidéo précédente sur la sublimation et l'imprimante Epson. Donc ici, je vais partager avec vous mon premier projet de sublimation d'un mug en utilisant cette imprimante. Tout d'abord, j'ai fait mon dessin dans Canva. Donc, comme vous avez un abonnement pro, vous avez vraiment accès à beaucoup d'illustrations et vous pouvez faire beaucoup de choses. J'ai téléchargé mes dessins et ensuite j'ai ouvert le logiciel Cricut Design Space. Et ensuite dans projet, je vais aller chercher le projet mug de Cricut. En gros, c'est juste le gabarit pour faire un dessin sur un mug. Et vous avez deux tailles de mug. Moi, bien évidemment, c'est la petite taille que je vais sélectionner. Et ensuite, je vais télécharger mes dessins que j'ai fait auparavant sur Canva. Du moment que j'ai inséré le projet mug de Cricut, donc le logiciel, il sait que je vais utiliser l'option Print then Cut, imprimer puis découper. Donc là, j'ai téléchargé l'image qui est déjà en PNG, il n'y a pas d'arrière-plan. Sinon, il faudrait l'enlever ensuite une fois dans le Design Space. Et là, je vais insérer mes deux dessins dans la toile. Voilà, ils sont gros, je vais essayer de les adapter pour les positionner dans le gabarit. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le Design Space de Cricut pour faire la sublimation d'un mug. Vous pouvez le faire directement dans Canva, si vous avez les bonnes dimensions bien sûr. Mais par contre, en passant par le Design Space de Cricut, vous avez déjà le gabarit, vous avez le guide, vous ne risquez pas de se tromper. Et puis surtout, vous pouvez faire ensuite la découpe du gabarit avec la Maker 3. J'ai bien positionné mes dessins. Maintenant, je vais cacher le guide Cricut qui est dans les calques à droite. Ensuite, je vais tout sélectionner et je vais cliquer sur aplatir qui est à droite tout en bas. Mon dessin est prêt maintenant pour l'impression, donc je clique sur créer, puis il ne faut surtout pas oublier le mode miroir et je clique sur continuer. J'ai déjà configuré l'imprimante Epson avec le logiciel Cricut Design Space. D'ailleurs, c'est pour ça que pour lui, il détecte que j'ai déjà imprimé le dessin. Donc, je vais recliquer sur envoyer à l'imprimante pour vous montrer. Là, il y a bien l'imprimante Epson qui est sélectionnée et j'envoie le dessin pour impression. Voilà. Là, c'est une fois que mon dessin est imprimé. La première impression, c'est que les couleurs sont un peu ternes. Mais bon, on va voir le résultat final. Une fois le dessin imprimé, maintenant on va passer à la découpe. Ça veut dire que découper que le gabarit qu'on va appliquer sur le mug et ne pas laisser le reste de la feuille. Cette étape-là n'est pas obligatoire parce que si vous passez par Canva, une fois vous imprimez votre dessin, vous le découpez avec un ciseau normal. Donc moi j'ai la chance d'avoir une Maker 3, donc j'utilise l'option Print then Cut. Donc imprimer puis découper, ça facilite la vie quand même. Mais sinon, je pense que pour la Explore et la Cricut Joy, vous ne pouvez pas utiliser cette option de imprimer puis découper. Si vous avez une Cricut Joy ou Explore, dites-le moi en commentaire si vous pouvez utiliser cette option ou pas. Maintenant j'ai fini du coup la découpe, on va essayer de scotcher notre dessin autour du mug. Donc là, il faut bien évidemment utiliser du scotch spécial. C'est du scotch en fait qui supporte des grandes températures. Vous pouvez l'acheter chez Cultura. Normalement, enfin moi je l'ai eu avec la Cricut Mug Press, mais vous pouvez l'acheter un peu partout. Donc là, il faut mettre du scotch en fonction que le dessin ne bougera pas, que le papier reste accroché au mug. Et comme ça, quand on voudra le mettre dans la Mug Press, le papier il va rester accroché, le dessin il ne bougera pas quoi. Voilà, donc moi la Cricut Mug Press je l'ai allumée auparavant pour la préchauffer. Donc maintenant j'ai inséré le mug et on va attendre que les 5 voyants s'allument pour annoncer la fin de la sublimation. Donc voici le résultat final, on va le découvrir ensemble. Honnêtement je m'attendais pas à ce résultat, je trouve que les couleurs sont un peu ternes. Je ne sais pas encore pourquoi, est-ce que c'est l'encre, est-ce que c'est le paramétrage. Je vais faire plusieurs tests et dans les prochaines vidéos je vous dirai en fait si je trouve pourquoi c'est comme ça ou pas.
Donc j'arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouveautés. Et pour moi aussi, hein, ça me donne envie de continuer et de vous donner plus d'informations. Merci!